Bonjour à tous, ici Sylvie Finger Soldier, pour ceux qui me connaissent, la maman de l'affaire Leroy. Donc cet après-midi, j'ai téléphoné à l'avocat on m'a désigné pour la citation que j'ai reçue, qu'on a fait renvoyer en avril au 3 mai. Donc le 3 mai, je suis convoquée devant le tribunal de Sens à 9 h par monsieur le procureur pour un outrage sur le juge Laurent Gebler qui a fait enlever mon enfant que sur défaut. Alors qu'est-ce que c'est que cette procédure? Cet après-midi, j'appelle l'avocate en pensant que mon procès, enfin cette affaire d'outrage était renvoyée en correctionnel, et non. L'avocat me baratine pendant 10 minutes, même pas, il n'a même pas passé 10 minutes au téléphone avec moi. Déjà depuis 2 jours, il m'avait demandé de le recontacter, il m'esquivait. Donc encore un deuxième avocat qui n'est pas là pour me défendre. Ça, je l'ai bien compris, monsieur le bâtonnier qui me l'avait désigné. Donc j'ai une citation à prévenu. Oui, je suis prévenue d'avoir outragé un juge. Alors déjà, j'ai relu encore aujourd'hui la convocation. Excusez-moi si elle est brûlée, hein. C'est certainement un signe. J'ai une bougie qui a failli brûler le document qui m'a été délivré par huissier. Alors je veux rebondir là-dessus parce que j'ai épluché ce document encore aujourd'hui et il n'y a pas de nom en fait. Donc le parquet de Bordeaux qui m'attaque pour avoir insulté le juge. Donc déjà, c'est pas le juge qui porte plainte contre moi, c'est le parquet. Le parquet, c'est qui? Le parquet de Bordeaux, c'est des fantômes, puisque personne se désigne en fait. Donc je sais pas qui m'attaque. Moi, je suis Sylvie Finger, eux, je sais pas qui ils sont. Ils sont censés être des représentants de la justice française. Mais le truc qui pose problème, c'est qu'ils restent pour la plupart anonymes. Anonymes dans les avis de classement. Mes plaintes, quelles que soient mes plaintes qui entrent, même en gendarmerie, bien documentées, hein, avec des faits, des preuves, des dates, des noms, eh bien, le 12 avril, donc, le faussaire X m'a classé cette plainte. Le 15 avril, j'étais renvoyée devant le tribunal de Sens pour une CRPC, donc une reconnaissance de culpabilité. On ne m'a même pas expliqué ce que c'était, je n'étais même pas assistée d'un avocat. Je ne suis pas une citoyenne en fait, je ne sais pas. Je suis invisible. Mais pour me traîner devant un tribunal, je ne suis pas invisible, je suis Madame Sylvie Finger, celle qui les dérange. Bah oui, je les dérange forcément puisque depuis des années, je dénonce les magouilles au tribunal de Bordeaux et pas qu'à Bordeaux, hein. Bordeaux, ça fait 4 ans que ça dure. Avant Bordeaux, ça a été Créteil pendant une dizaine d'années, avec le même cinéma, des audiences truquées, jamais un avocat correct, un vrai avocat. Donc moi, en 13 ans, j'ai jamais pu me défendre correctement. Et tous les avocats qu'on me met sur ma route, ils sont dans leur camp. Ben oui, hein. Ils sont puissants, ces gens qui m'attaquent en règle. Moi, je suis toute seule. Et eux, ils sont je ne sais pas combien pour essayer de m'étouffer, m'enterrer, me faire taire et m'attaquer en rafale. Donc je suis harcelée en réseau, ça fait des années. De partout, hein. Même le bailleur, il s'y met. Ça fait 2 ans qu'il me pourrit la vie, hein, et 2 ans que je supporte. Je suis toujours en attente de se délibérer, donc devant le juge de Auxerre. Je pense que ça va arriver dans la semaine. Alors on va bien voir se délibérer. Mais oui, je dérange beaucoup. Donc l'avocat que j'ai appelé tout à l'heure, je ne vous dirai pas son nom, m'a dit de me présenter le vendredi 3 juin à 9 h au TGI de Sens pour une CRPC. Bien entendu, donc je ne reconnais pas les faits dont je suis accusée, si ce n'est que j'ai insulté ce magistrat. Mais il faut quand même vous le dire, j'en ai un peu ma claque depuis 13 ans de voir toute ma famille décimée.
se faire violer, agresser, torturer, déposer des plaintes, montrer des photos, des vidéos, des témoignages, des écrits. Et il n'y a pas d'instruction. Je n'existe pas dans ce système judiciaire, on me barre systématiquement la route. Alors, l'avocat m'a demandé d'aller à l'audience le 3 juin, devant monsieur le procureur. Nous allons déjà donc saisir le procureur, d'ici demain, il aura déjà de quoi se faire les dents sur ce dossier qui n'est pas seulement un outrage, mais une grosse affaire criminelle qui est cachée derrière. Et c'est l'affaire du petit Leroy que tout le parquet de Bordeaux aimerait taire. Un enfant heureux, chéri, bien traité, bien soigné par sa maman, qui a été enlevé par ce magistrat que j'ai insulté. Alors sa fonction, bah oui, c'est un juge, on n'a pas le droit d'insulter les juges dans le code pénal. Par contre, les juges ont le droit, eux, de violer la loi, de violer le code pénal, de faire des faux en masse et d'écarter toutes les pièces, y compris des médecins, des certificats médicaux, de ma bonne santé mentale, et les médecins qui travaillaient autour de mon enfant à Bordeaux et qui ont tous constaté que j'étais une très bonne mère et que je m'en occupais bien. D'ailleurs, ça doit bien les faire chier que les travailleurs sociaux de Lyon ne soient pas contre moi et qu'ils fassent plutôt des rapports favorables. Bah oui, parce qu'il y a bien quelqu'un, un moment, qui va dire la vérité et qui va expliquer qui est Madame Effinger. Alors Madame Effinger, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que beaucoup de gens parlent de moi, mais ne m'ont jamais approché, ne font que suivre les rumeurs et de suivre les gens pour participer à mon isolement, à ma censure. Et je vous avoue, je trouve ça dégueulasse, parce que ça fait 13 ans que je me bats contre les placements d'enfants et contre ce réseau pédocriminel. Moi, j'ai rien inventé, je ne suis pas complotiste. Les réseaux, c'est une réalité, les placements abusifs aussi, et les gens de la justice qui violent la loi, c'est une réalité aussi. On le sait, y compris de faire disparaître des pièces au parquet et de fabriquer des faux dossiers à coup d'expertise psychiatrique. Bah oui, hein, ils ont des copains partout, ces gens-là, et c'est très facile pour eux de fabriquer des faux. Alors après, nous, citoyens usagers de la justice, pour les faire condamner, c'est mort. Parce que on voit bien sur une affaire comme la mienne, où il y a la triponctuation maçonnique déjà depuis Créteil en 2010. Vous vous doutez bien qu'en 2013, en ayant traversé plusieurs départements, eh bien, à chaque fois, route barrée, elle passe pas. Aucun accès à la justice, encore moins un procès équitable. Et voilà, des sanctions et des procès, des auditions. Alors les auditions convoquées par téléphone, ils choisissent le jour et le moment, c'est souvent avant des sanctions ou des convocations devant la justice. Hein. Ils sont précis, hein, ils attendent aussi donc que je refasse surface après ce cancer et que je recommence à me battre pour redevenir une maman dans la vie de mon fils. Chose à laquelle le juge m'a privé depuis 4 ans. Ce juge que j'ai insulté. Hein. Bah oui, parce que ça fait 4 ans que je tire la sonnette d'alarme à Bordeaux. Et ça fait 4 ans que je fais tout ce qu'il faut pour faire remonter à la justice. Hein. Monsieur Bello, vous me l'avez dit en garde à vue en 2018. Faites remonter, madame, hein, signalez. Oui, écrivez au tribunal de Bordeaux. Sauf qu'au tribunal de Bordeaux, on a des petites mains et on a des fantômes avec des capes. Peut-être des cagoules, hein, je ne sais pas. Mais moi, ça fait des années que c'est comme ça pour moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 3 juin, si on ne va pas au renvoi, il va peut-être demander mon incarcération, monsieur le procureur. Franchement, s'ils veulent me coffrer, qu'ils le fassent. Parce que, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui? Pas grand-chose avec ce harcèlement et cette persécution judiciaire qui n'en finit pas. Et sans arrêt attaqué par les gens que j'ai nommés, désignés dans mes plaintes pour l'enlèvement de mon fils, qui, je vous rappelle, est un enlèvement en bande organisée de mineurs et sûrement pas un placement. En plus, un placement secret s'est permis de faire ce juge en écartant toutes les pièces qui sont en ma faveur de ce dossier. Toutes ces pièces, nous les avons bien entendues et nous les publions régulièrement sur des sites
Ne leur en déplaise, je n'ai pas le choix, puisque de toute façon, je n'ai pas accès à la justice. Donc si j'ouvre pas ma gueule sur les réseaux sociaux ou je ne fais pas des vidéos, eh bien, il y a longtemps que je serais morte. Parce que j'ai un peu l'impression que je suis comme Jeanne d'Arc, on veut me foutre sur le bûcher. Je suis une sorcière, je dérange ces hautes instances judiciaires. Mais moi, je leur demande de faire leur travail, d'ouvrir de vraies enquêtes et de sanctionner ce magistrat, puisque encore le 3 à Sens, eh bien, j'ai pas l'impression qu'on va entendre Dame Justice, mais que ça va être encore de la magouille, des menaces, des humiliations, peut-être, je sais pas, comme c'est une CRPC. En tout cas, moi, je refuse cette CRPC, je ne reconnais pas cette CRPC comme normale et légale. Je veux pouvoir m'expliquer sur le pourquoi j'ai outragé le juge, comme en 2018, où je veux que la vérité elle apparaisse et non pas des mensonges et des faux dossiers fabriqués sur ma personne. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai un enfant qui est passé par ce réseau, placement abusif et pédophilie, puis 2, puis 3, puis 4 en représailles parce que j'ai porté plainte pour Stacy qui est salement abîmée, bousillée, qui a aujourd'hui âgé de 20 ans. Et que dans ce pays, quand ce sont des magistrats qui vous attaquent, ou c'est la justice qui dysfonctionne, eh bien, il ne faut surtout pas le dire. Il faut que subir. Peut-être même péter les plombs, menacer des gens, agresser des gens. C'est pas ma façon de faire. Mais là, je vous avoue qu'ils m'ont quand même poussé loin. J'ai traîné ce cancer pendant des années où j'ai pas pu me soigner parce que la priorité c'était essayer de protéger mon enfant et le sortir de ce cauchemar. Aujourd'hui, il n'est pas complètement sorti de ce cauchemar parce qu'il est salement esquinté. Et j'aurais porté atteinte à la vie de ce juge en l'injuriant. Eh bien, ce juge aurait dû faire son travail. Ce juge aurait pas dû merder. Ce juge aurait dû bien se renseigner avant de m'enlever mon fils. Parce que les 3 premiers, malgré que j'ai dénoncé, vous les avez quand même flingués. Mais alors Leroy, Leroy il est en piteux état. Je ne sais pas comment on va réparer tout ça. Parce qu'il va falloir mettre en place de très grosses prises en charge pour l'aider. Il a beaucoup de troubles et il a beaucoup de séquelles de ce placement secret du juge Laurent Gibler. Alors il faut que ce juge s'explique. Et c'est pas son parquet que je veux avoir au procès, c'est lui. Et bien entendu, c'est pas lui qui m'attaque. Ce sont ses copains du parquet qui font défaut. Et aujourd'hui, ce parquet, je ne sais pas qui c'est. C'est X. X et X et X. Donc en fait, je me bats contre l'ombre, contre des gens qui restent dans l'ombre. Et vous les gens, ça vous pose pas un problème ça? Moi, ça me pose un problème. Pourquoi ces gens ne veulent pas se nommer? Pourquoi ces gens veulent rester derrière et ne pas se montrer? Qu'ont-ils à cacher? Et pourquoi je les dérange autant qu'ils sont obligés de me persécuter de cette façon? Et de jamais me laisser me relever à chaque fois qu'ils m'envoient à terre? Ouais, c'est sans fin quoi, en fait. Je dois vivre dans la précarité, la persécution sans fin, des graves problèmes de santé. Je vais d'ailleurs aller voir encore mon médecin, je vais encore lui coller un certificat au procureur. Il en aura encore un de plus dans mon dossier, puisque de toute façon, mon état de santé, je ne l'invente pas. Il est bien réel. J'ai toute une tonne de problèmes de santé consécutifs à cette persécution et à cet enlèvement de mon enfant qui dure depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Ils ont eu le temps de lui en faire du mal à mon fils pendant 4 ans. Et le juge, il a eu le temps de couvrir. Bien qu'à chaque fois, il avait des dossiers, des pièces en main qui lui permettaient de rendre une justice, une vraie justice, et pas des mensonges, à essayer de fabriquer une mère psychiatriquement malade pour pouvoir balancer mon enfant dans ce réseau de merde de pédophilie. Ouvrez des enquêtes, parce que moi, non.
je ne suis pas coupable. Il y a crime et il y a crime. Il y a délit et il y a délit. À un moment, il va falloir que la balance, elle se rééquilibre parce que sinon, elle va se déliter. Alors moi, vous m'avez poussé qu'à une seule chose depuis toutes ces années à me persécuter judiciairement et à me faire obstruction à la justice, à la vérité, entrave en permanence, à essayer de me ligoter et me museler. Eh bien, c'est me pousser à la résistance, à l'oppression. C'est le seul droit que je vais invoquer encore le 3 juin. Monsieur le procureur qui allait devoir vous pencher sur cette affaire d'outrage, eh bien, il faut que vous ayez tous les éléments en main. Et moi, il faut que je sache qui m'attaque. Parce que, avec tout un catalogue de des faussaires du parquet de Bordeaux, je suis normalement fondée à vous présenter une suspicion légitime sur tout ce tribunal. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'équité, il n'y a qu'une seule coupable, et c'est cette maman que je suis qui dénonce depuis des années le viol de mes droits et le viol de mes enfants. Oui, parce que c'est pas que mes droits qui ont été violés, c'est aussi mes enfants, donc c'est ma chair, c'est mes entrailles, mes enfants, mes petits. Et pour une maman, c'est ce qu'on a de plus cher au monde, nos enfants. Donc bien entendu que je vais me défendre et je vais continuer à faire du tapage parce qu'il faut que tout sorte. Il est hors de question que je me laisse assassiner encore comme ça pendant des années. Ça suffit l'exécution. Et devant combien de témoins cette exécution? Je suis seule contre tous. J'ai très peu de soutien. On m'isole de plus en plus et on ne me relaye pas. Une seule personne me relaye. Et moi, bah, je dois m'auto-relayer, m'auto-médiatiser parce qu'il n'y a pas de médias. Et que parce que bah, je suis la mère à abattre. Donc le peuple suit le mouvement. Hein. Et je dois combattre toute seule. Alors que mon combat est celui de combien de milliers de parents sur ce territoire. Pourquoi je suis seule? Je vais finir sur ça. Pourquoi je suis seule? Et pourquoi il ne faut pas parler de Leroy? Il ne faut pas parler de Madame Effinger. Leroy, il représente des milliers d'enfants, comme son frère, Richie, et comme ses sœurs, Célie et Stacy, qui sont des victimes qui ont subi que des atrocités pendant 10 années. Et que moi, eh ben, ça fait 13 ans qu'on essaye de m'abattre. Je m'en remets à Dieu. Mais j'ai quand même besoin de soutien. Et je reviens vers vous dès que j'ai la décision du délibéré. Et pour vous parler de ce que je vais envoyer au procureur, je demande donc mon renvoi le 3 juin à 9 h en correctionnel parce que je veux un procès équitable avec un avocat qui va faire valoir mes droits et qui va surtout faire remonter toute cette merde, parce qu'on ne peut plus appeler ça la justice, hein, toute cette merde et tous ces faux documents que j'ai en main. J'ai de quoi faire un catalogue et j'écris, et bien entendu tout ça va rentrer dans mes écrits parce que de toute façon, quoi qu'ils vont faire, tout est déjà écrit. Alors, la balle est dans leur camp, hein. Mais moi, j'ai pas envie de me taire et je vais pas me taire. Donc rendez-vous le 3 juin, 1 place du Palais de Justice à Sens à 9 h. Rendez-vous le 3 juin à 9 h devant le tribunal de Sens. Moi, je serai donc en CRPC devant monsieur le procureur et nous demandons un renvoi. Ils vont d'ailleurs devoir désigner un nouvel avocat. Comme l'a expliqué aujourd'hui l'avocat qui bafouillait que j'ai eu cet après-midi. Donc lui ne peut pas s'occuper de ça, il n'est pas désigné pour ça. Il est juste désigné pour venir à une audience de présumé coupable.
Sauf que moi, je ne reconnais pas cette culpabilité parce que derrière les injures, il y a une affaire criminelle et c'est l'affaire Leroy. Et il est hors de question que je les laisse continuer à maltraiter mon enfant et continuer à me maltraiter moi et à m'écraser comme une punaise. Je dois me défendre parce que je suis une mère parmi des milliers. Et on est beaucoup de parents attaqués, hein. Surtout ceux qui ouvrent leur gueule. Relayez ma vidéo et rendez-vous le 3 juin à 9 h. Ceux qui veulent me soutenir, je vous mets un descriptif sous la vidéo. Eh ben, contactez-moi par mail, hein. Les gens qui peuvent venir à l'audience, bah, ça serait vraiment sympa. Les autres, bah, relayez. 3 juin, tribunal de Sens. Je suis convoquée pour une CRPC à 9 h pour un outrage sur le juge Gebler et je suis attaquée par un parquet fantôme. Personne n'a de nom. C'est un film, cette affaire, Leroy.